Alors, dans les années 90, mon ami Pierre Rosenberg m'a proposé de refaire avec lui le catalogue raisonné des dessins de Nicolas Poussin, entre autres projets. Et c'était un catalogue qui datait de très longtemps, qui avait été fait par le fameux conservateur et espion anglais Anthony Blunt, qui était un catalogue pas maniable, en 5 tomes, élaboré sur une très longue période de temps. Et nous nous sommes remis à la tâche. Et nous avons éliminé beaucoup de dessins qui n'étaient finalement pas de Poussin, et on s'est aperçu qu'au fond, il restait à peu près moins de 400 dessins de Poussin authentiques, et que parmi ces 400 dessins, il en restait une quarantaine en main privée. La plupart des dessins en main privée sont des copies d'après l'antique ou d'après des gravures qui ne sont pas très spectaculaires. Il reste 2 ou 3 très beaux dessins, et il restait celui-là qui appartenait à l'époque à un de mes amis et à qui je l'avais emprunté lorsque j'étais commissaire de l'exposition sur le Poussin en 1994 au Grand Palais. Et l'année suivante, cet ami m'a dit il est à vendre, et puis finalement nous nous sommes mis d'accord. J'aime beaucoup ce dessin, c'est franchement, après avoir bien regardé le catalogue et l'avoir conçu naturellement, je sais que c'est le plus important des dessins de Poussin qui reste en main privée. Il représente l'enlèvement de Proserpine par Pluton, hein, c'est tiré des Métamorphoses d'Ovide, bien sûr, et il est en parfait état. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est que souvent, dans les dessins de Poussin, l'encre, cette espèce de la vie de sépia assez foncé, mange le papier et traverse. Et là, il est dans un état miraculeux parce qu'il y a un dessin au verso, et on voit quand on regarde de l'autre côté que l'encre n'a pas du tout traversé. Alors, le sujet de l'enlèvement de Proserpine était cher à Poussin, bien qu'il ait mis au carreau ce dessin, ce qui laisse penser qu'il voulait en faire un tableau, mais on ne connaît aucun tableau de ce sujet, même dans la littérature, non seulement par les gravures, mais par la littérature. L'intérêt aussi, c'est que Poussin était très sensible au rythme des saisons. Aussi bien au début qu'à la fin de sa vie, il a peint plusieurs fois des cycles sur les 4 saisons. Et ce sujet participe de cette iconographie, puisque lorsque Pluton enlève Proserpine, pendant 6 mois, il la garde aux enfers, et la mère de Proserpine, Cérès, qui reste sur terre, pleure et se lamente parce que sa fille est aux enfers. Et puis au printemps, on libère Proserpine, elle remonte à la lumière, et Cérès se réjouit, et c'est le printemps et l'été. Donc vous voyez, ça a toute une signification très belle. Le dessin est très spectaculaire, c'est un des rares dessins où il y a un cheval, que Poussin ne les figure pas souvent, cheval qui traîne le char, et vous avez cette charmante figure à gauche de la petite nymphe qui s'appelle Cyanée, qui essaye d'arrêter dans sa course vers les enfers, vers le Tartare, le char de Pluton, et Pluton lève son trident et va la transformer en source. Cette petite nymphe qui essaye d'arrêter le kidnapping de Proserpine.